Français et Françaises de souche, faites tourner cette vidéo au plus loin que vous pouvez. Diffusez-la et prévenez autour de vous, d'accord? Français, Françaises et Européens de souche et Européennes de souche, si vous regardez cette vidéo, partagez avec votre famille, parlez-en à vos enfants, parlez-en à tout le monde autour de vous, à tous les catholiques, tous les chrétiens, toutes les formes du christianisme, et même à des juifs. Hein. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, il faut le relayer. Faites à votre tour des vidéos et faites-le savoir. Nous sommes en présence, la France, ce qui est en train d'arriver à la France, il n'y a jamais eu aussi grave que ce qui est en train d'arriver à la France aujourd'hui et ce qui est en train d'arriver aux véritables citoyens de souche de ce pays. J'ai regardé une vidéo dernièrement, c'était, je crois qu'elle s'appelait RMC Alerte Info, il me semble, hein, parce que j'ai pas réussi à la retrouver, je sais pas, ça arrive sur le flux, et des fois je like pas, ou alors je mets pas de commentaires, et du coup j'arrive pas à retrouver la vidéo, c'est incroyable, en plus je suis un peu fatigué, il va falloir que je me repose, et donc dans cette vidéo on voit quoi? Alors mettez les commentaires si vous l'avez vu. On voit en fait des Français qui font la Java, c'était jeudi dernier il me semble, jeudi ou mercredi, c'était mercredi dernier. Ils font la Java, ça devait être en début de semaine, je sais pas. Et il y a un des Français qui a un garage, ou une casse, ou une carrosserie, je crois que c'est une carrosserie pas très loin. Et ils font la fête, et effectivement, ils doivent déranger un peu le voisinage au moment où ils font la fête. C'est quelque chose qui ne se fait pas, je suis d'accord. Mais de ce qu'on comprend dans cette vidéo, c'est que c'est la première fois que ça leur arrive. Ils font pas ça tous les jours, en fait. C'est juste la première fois que ça leur arrive. Et là, il y a un Maghrébin qui se plaint au balcon, qui commence à s'en plaindre, et puis il y a un échange. Et à un moment donné, il y a un mot de trop. Le Maghrébin sort avec un couteau, une lame de 20 cm. D'accord? Et là, ils lui remplissent la gueule. Les Français lui remplissent la gueule, ils le neutralisent, et quand les flics arrivent, le mec fait mine de plus savoir comment il se souvient, enfin, il fait mine d'avoir perdu connaissance et tout. Vous voyez le cinoche ou pas, hein, comme ils ont tous des trucs handicapés, ils ont tous des places handicapées, ils ont tous, si vous les regardez, à chaque fois, ils ont le macaron handicapé, tu te dis, mais c'est pas possible, on importe des populations, ils sont tous handicapés, quoi. Tu veux te garer, tu les vois sortir de la voiture, ils sont frais comme des gardons, quoi. Même moi, j'ai une prothèse ici, j'ai fait une chute de plusieurs mètres quand j'étais môme et tout, je suis vachement abîmé de la vie, mais moi on m'a proposé d'avoir un truc handicapé quand je suis passé, je leur ai dit non, j'en veux pas, ça va me pénaliser dans mes recherches de travail et tout, j'en veux pas. Mais eux, ils ont, enfin bon, bref. Donc là, il faisait mine, le mec, je referme la parenthèse là-dessus, mais il fait mine de plus savoir comment il s'appelle et tout, genre il est sous le choc et tout. Oui, tu t'es juste fait droiter ta gueule parce que t'es un petit enculé, t'es sorti avec une lame de 20 cm, quoi. C'est un truc de fou. Juste pour ça, quoi. Juste pour du tapage. C'est quoi ces gens, quoi? Mais d'où ils viennent? Mais d'où ils viennent? De pays primitifs. Ils sont primitifs. Tu sors pas une lame, un couteau, ça m'est jamais venu à l'idée. De toute mon existence, j'ai 50 ans, je n'ai jamais, ouais j'ai 50 ans, il y en a à qui ça déplaît quand je le dis. En 50 ans, je n'ai jamais sorti une lame de mon existence. Il y a des gens qui me connaissent, qui regardent ces vidéos, ils le savent. Ils le savent, sinon ils mettraient un commentaire. Ils diraient, ouais non, t'es un menteur Alexandre, on t'a vu faire. Et non, personne n'intervient parce qu'ils savent que je dis la vérité. Ils savent que je suis pas raciste. Hein? Ils savent que j'empêche pas les gens de vivre leur religion, tant que c'est chez eux. Et ils savent aussi, que j'ai jamais sorti d'armes, ni à feu, j'ai jamais eu d'arme à feu moi dans ma vie, jamais de couteau. Et donc le mec il sort avec un couteau, il se fait remplir la gueule, bien, correctement, c'était bien comme il fallait faire, parce que c'est ce que j'aurais fait moi, et les mecs qui lui ont rempli la gueule se retrouvent dans la merde. Mais c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. C'est parce qu'à un moment donné, il y a un Maghrébin qui dit, avec une barbe et tout, il dit devant le gendarme, hein, et il dit, de toute façon, sa vie, ça sera, en gros, sa vie, ça sera plus la même maintenant, on sait où le trouver demain. Donc ça, ce sont des menaces de représailles devant les forces de l'ordre. Et le gendarme, il n'intervient pas, il dit non, mais vous n'allez pas rentrer dans ce jeu-là.
Non, mais attends, mais vous vous rendez compte ou pas? Si vous êtes flic ou gendarme, excusez-moi pour le terme péjoratif, si vous êtes des forces de l'ordre et que vous écoutez ma vidéo, vous trouvez ça normal que votre collègue n'intervienne pas? Moi, je serais flic quoi, ou gendarme. Moi, le mec, il sort un truc comme ça, je l'attrape, c'est menottes, il va au commissariat pour menace. Menace de représailles. Ça, c'est grave. Tu peux pas laisser passer ça. Il y a un mec qui est en train de dire qu'il va faire des représailles sur quelqu'un qui n'a fait que se défendre. Et l'autre, il lui dit non, mais tu vas pas rentrer dans ce jeu-là. Et puis quoi encore? Il va allumer des bougies. Qu'est-ce qu'il va faire le gendarme? Il va allumer des bougies blanches et faire des dessins. Mais quand on entend ça, c'est une soumission, ça. Ne pas répondre à ça, c'est une soumission. C'est une soumission. Et là, le Maghrébin là, qui a fait ça, là, qui a dit ça, qui est en train de clairement dire aux gendarmes qu'il va y avoir des représailles et que sa vie maintenant va être un enfer au mec, parce qu'ils savent où le trouver. Mais c'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Et alors attendez. Ce matin, j'étais sur X et je regarde, il y a une embrouille dans un Lidl, apparemment dans le sud de la France, je ne sais pas. Et une femme, une maghrébine, qui était habillée, voilée de la tête aux pieds, elle a reçu un appel à la prière sur son téléphone. Enfin, apparemment, je pense que c'est sa sonnerie, à mon avis. Et sa sonnerie, c'est l'appel à la prière. Franchement, moi, ça me dérange pas plus que ça. Qui reste dans leur truc? Mais qu'ils y restent? Mais qu'ils y restent? Mais ils comprennent pas que moi, ça me fait plaisir de les voir s'enfoncer dans leur dogme, là, dans leur machin. Restez-y, mais par contre, moi, ce que je veux, c'est qu'ils repartent chez eux, quoi, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Mais qu'ils y restent dans leur truc. Ça m'arrange, moi. Ça m'arrange. Et donc, moi, j'aurais pas intervenu si j'avais été le mec. Bon, le mec, il l'a ramené, il a dit, ouais, enfin, je sais pas ce qu'il a dit. Après, l'autre, bah, tu parles qu'elle attendait que ça, de se faire stigmatiser. Elle attendait que ça, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a sauté dessus. Elle lui a sauté dessus au sens propre et au sens figuré, parce qu'apparemment, elle a commencé à le frapper, et lui, il s'est défendu. Et après, qu'est-ce que j'ai vu? Parce que j'ai photographié, moi. Il y a un mec qui se fait appeler avec le drapeau algérien, et il se fait appeler Yaka, ou je sais pas quoi. Yakara, je crois. Yakara 94, ou Yakara, je sais pas quoi, mais je crois que c'est ça, il me semble. Il faudra que j'aille regarder sur mon téléphone. Et il appelle. Apparemment, il s'affiche en tant que tel, c'est-à-dire c'est un Algérien, il a le drapeau algérien, et il s'affiche en tant qu'Algérien et musulman, et il dit « Il faut que sa tête tourne sur les réseaux sociaux, qu'on puisse le retrouver, en fait. » Donc, il est en train de lancer une fatwa sur ce mec. Comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je vous dis que cette vidéo, elle est de la plus haute importance, et faites-la tourner, et diffusez ce que je vous ai dit. D'accord? Tout ce que je vous dis, là, c'est vrai, mais ce que je veux dire, comment expliquer ça? Je ne sais même pas par quoi commencer. C'est-à-dire que je suis pas le premier à vous le faire, vous êtes pas, je suis pas le premier, je vous l'apprends pas dans cette vidéo, vous l'apprenez pas. Vous tombez pas des nues en regardant ma vidéo, vous dites pas, ah, qu'est-ce qu'il nous a appris, Alexandre? Apparemment, il lance des fatwas. Moi, j'ai déjà une fatwa sur ma tête, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, ils sont inscrits à ma chaîne, là, c'est Clébar, pour regarder ce que je fais, tu sais, pour dire « Ah, il va voir, oh là là, il a parlé de l'islam, bande de singes, toute mon existence, jusqu'à la dernière seconde de mon existence, je vais me battre pour vous ramener chez vous, là où vous êtes le mieux, hein, parce que vous n'êtes pas heureux ici, vous n'êtes pas heureux, vous ne cessez de nous le faire comprendre, vous êtes tous les jours qui se passent. Vous n'êtes pas heureux et vous ne serez heureux qu'une fois que vous nous aurez rayé de la carte et vous nous aurez remplacé complètement. Hein? C'est quand même un mec qui est à moitié maghrébin qui vous dit ça. Hein? Hein? Et donc, je vous l'apprends pas ça. Dans cette vidéo, je vous l'apprends pas. Je vous apprends pas en fait qu'ils lancent des fatwas régulièrement sur les gens. C'est-à-dire qu'ils font tourner votre tête dans leur communauté, enfin au sein du monde musulman, pardon, pour vous rayer de la carte, pour vous faire du mal, pour des prétextes bidons en fait. Et en plus, la plupart du temps, ils ont tort, quoi. La plupart du temps, la quasi-totalité du temps, ils ont tort, mais ils sont incapables de se remettre en question. Donc, ça sert à rien de pisser dans un violon, essayer de les raisonner, de leur faire des parcs à l'orée des cités et tout, pour que... Mais tout ça, c'est de la merde. Tout ça, c'est de la merde. Il faut arrêter de... Ce gendarme, là, dans la vidéo... Alors, la vidéo, elle s'appelle RMC... Alerte Info, je crois. Il me semble que c'était ça. Après, j'ai essayé de retaper, j'ai pas trouvé RMC Alerte Info.
J'ai pas retrouvé, mais il m'a semblé que c'était ça, le nom de la chaîne. Et sinon, sur X, vous tapez embrouille Lidl, femme voilée embrouille Lidl, je pense que vous allez tomber dessus, vous allez voir. Je sais pas ce qu'a fait ce Français de souche là. En tout cas, il a rien fait de si grave que ça. En tout cas, en un contre un, on va dire que le mari il arrive, il s'énerve. On pourrait lui trouver une certaine légitimité, mais même comme ça, c'est pas... Parce qu'il sait très bien que sa femme, c'est... Enfin, ils savent très bien que c'est des provocateurs. Vous vous souvenez de ce mec, ce vieux là, qui avait une maison, qui collait celle d'une famille musulmane, là, de maghrébins, et puis il prenait des photos, en fait, de sa maison. Et après, le mec, le maghrébin, vous vous souvenez de cette affaire, il sort de sa maison, il commence à violenter le vieux, et à essayer de lui faire tomber son téléphone par terre, il commence à l'agresser physiquement. Donc le vieux, il a pété un plomb, il est revenu avec sa bagnole, il lui a rentré dans sa clôture. L'autre, il s'est mis devant, et puis après, il faisait le mec, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'ils ont complètement témoignage, je peux pas dire faux témoignage, hein, parce que j'étais pas là, donc je peux pas... Mais selon moi, l'impression qu'il me donnait, et je peux pas aller plus loin que ce que je vous dis là, hein, parce que vous imaginez, sinon je suis sous le coup de la loi, mais le sentiment qu'ils me donnaient, ces gens-là, c'est vraiment de faire des faux témoignages et puis d'en jouer, quoi. Hein. Mais je peux pas dire plus que ça. Voilà, je peux pas dire ce que je pense réellement. Mais et donc ce monsieur-là, il a pris de la prison, il me semble. Ce vieux-là. Il a pris de la prison. Donc, on est confronté à ça, en fait. On est confronté à ça. Faites tourner cette vidéo, pas pour me faire de la pub. Faites ensuite, vous, vos vidéos avec votre visage et diffusez. On est confronté à une armée, en fait. On a une armée en face de nous qui nous veut du mal. C'est des gens qui nous provoquent, hein, qui veulent se torcher le cul, s'essuyer le cul avec notre civilisation, avec ce que nous sommes, avec ce que vous êtes, vous, les Français de souche, pour ce qu'il en reste. Et ils vous le font savoir quand ils vont faire leurs courses, quand ils sont partout. Ils veulent que vous sachiez, voilà, qu'ils vont profiter de votre science, ils vont vous profiter de votre monde, hein, et qu'en même temps, ils se torchent le cul avec vos ancêtres, avec tout ce qui vous définit, en fait. D'accord? Et que lorsque vous n'êtes pas content et que vous vous rebellez, ils font passer vos visages sur dans la communauté, enfin, au sein du monde musulman, pour lancer une fatwa sur votre tête. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous des Mila en sursis. On est tous des Mila en sursis. Hein, Mila, soi-disant, il lui en voulait parce que elle avait dit des trucs sur leur dieu en toc, là, leur dieu. Tu crois pas du tout. Moi, quand j'écoute l'islam, ça me fait même pas rire. Pour moi, c'est des trucs complètement d'arriérés. C'est plus d'actualité, quoi. Tu peux pas croire en des trucs comme ça aujourd'hui. Tu peux croire en une puissance supérieure, mais sous la forme de l'islam, ça n'a pas de sens, quoi. T'es là, tu vois bien que c'est quelqu'un qui a écrit ça dans le désert à l'époque et à qui il manquait énormément de... bon, ça n'a ni queue ni tête. Ces gens-là sont capables de te mettre à mort parce que parce qu'une gamine, une gamine de 16 ans ne respecte pas ça. Ce sont des malades, des malades. Et là, tu t'aperçois en fait que tout ça, c'est du pipeau, en fait, c'est du flan, parce qu'en fait, ils te mettent à mort pour que dalle. T'as pas besoin, le Coran, c'était juste un prétexte, ça, en fait. Hein. Je suis sûr que la plupart d'entre eux n'y croient pas, d'ailleurs. Hein. J'avais fait une vidéo là-dessus. Ils sont tout le temps en train de parler de leur Dieu, mais dès qu'il y a un problème, ils prennent les armes. Ben, si tu fais confiance à ton Dieu, t'es tout le temps en train d'en parler. T'es tout le temps en train de casser les couilles à tout le monde avec ton Dieu, là. Et ton livre saint. Ben alors pourquoi tu t'en remets pas juste à ton Dieu? Il t'arrive un truc, dis, bah, Dieu, il va gérer ça. Bah, pourquoi tu prends une arme et tu vas régler le truc toi-même? C'est que tu fais pas confiance à ton Dieu. J'avais fait une vidéo là-dessus. Ils ne croient même pas en leur Dieu. C'est du mytho, tout ça, c'est du cinéma. Et là, ils mettent des gens, ils mettent la tête des gens à prix, c'est-à-dire qu'ils lancent des fatwas pour des trucs à 2 balles, en fait. Une altercation dans un supermarché, ils te mettent ta tête à prix. Hein, ces enculés-là. Je parle de ceux qui le font, hein, je parle pas de toute la communauté, hein, je parle pour ceux qui le font. Après, si c'est toute la communauté, c'est légitime de ma part, excusez-moi, hein. S'il s'avère que c'est toute la communauté ou la majeure partie de la communauté qui met ta tête à prix pour une connerie comme ça, et c'est ce que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo, c'est qu'en réalité, on est déjà sous une force d'occupation qui grandit, hein, inexorablement en notre sein, et en plus c'est nous qui lui permettons de grandir, hein. C'est-à-dire qu'on a une forme parasite. Hein. Vous savez, dans le monde animal,
un parasite va incorporer la fourmilière, il posait sa larve, et les fourmis vont croire que la larve appartient à la colonie, et donc ils la nourrissent, et le machin, il va se nourrir des larves des fourmis, en fait. Hein. Et donc c'est la colonie qui nourrit ce parasite. Et c'est exactement ce qui est en train de nous arriver, en fait, avec l'islam. Nous nourrissons ce parasite en notre sein, et ce truc se nourrit de nous, il est là pour nous bouffer. Hein. Et là, il lance des fatwas maintenant, ouvertement sur X, et devant des gendarmes. Alors, tapez ce que je vous ai dit, embrouille à l'idole avec une femme voilée, et vous tapez RMC alerte info, et vous allez voir, c'est embrouille de voisinage avec des Français de souche, et puis un Maghrébin qui sort avec un couteau de 20 cm. Et là, il y a toute la communauté maghrébine du quartier là qui sort et qui exprime, en fait, qu'ils expliquent qu'ils vont faire une vengeance sur le dos de ces Français de souche, en fait. Et donc celui qui tient un commerce. Ça, c'est ce qui nous pend tous au nez, ça. Et si on le regarde comme des gazelles de Thompson, comme dans la savane, là, on voit le lion en train de bouffer les gnous, les herbivores, ils regardent le lion en train de bouffer une gazelle de Thompson, et puis personne ne réagit. Hein. Ah bah oui, mais ce sera toi le prochain, c'est tes enfants le prochain. On est tous des Mila en sursis maintenant. Et croyez-moi, on n'aura pas besoin d'aller aussi loin que Mila. Hein. Je vous laisse diffuser, prévenez autour de vous votre famille, vos enfants. Ne fréquentez plus ces gens-là. Et moi, j'attends ma convocation au tribunal. Je l'attends, ma convocation au tribunal. Je l'attends. Et parce que je sais que ça va arriver. Et diffusez, on est tous en danger maintenant. Dès que vous prenez le bec avec ces gens-là, ils mettent votre tête au sein du monde musulman pour mettre votre tête à prix. Pour mettre votre tête à prix. Et maintenant, ils se cachent même plus de faire des menaces devant les forces de l'ordre. Je vous dis à bientôt.